Lise, dans la une en Israël ce matin, on fait le point sur le cessez-le-feu et la situation à la frontière nord d'Israël qui est, ma foi, assez fragile. Vous en parlez avec Avraham Levine, sergent-chef de réserve de Tsahal et responsable médias au centre de recherche Alma dans le nord d'Israël. Je vous laisse en sa compagnie. Avraham Levine, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Hello, Avraham. Thank you so much for being with us. Do you hear me well? Yeah. Okay. Avraham, how is the situation in the north now with the ceasefire? Tout simplement, comment est la situation dans le nord en ce moment avec le cessez-le-feu? So on the bright side of things, we're getting back to life. Kids are back to school. And the major part of the ceasefire is working. Hezbollah is not firing rockets and missiles at Haifa, at Kiryat Shmona, at Tel Aviv. And it seems like things are getting back to normal. Even people that were evacuated are starting to think about going back home. On the other hand, the truth is we have way more questions than answers. We know that Hezbollah is already rebuilding and buying and manufacturing weapons, and Naim Qassem said it himself. We know Iran is supporting them in that mission to rebuild Hezbollah after the hits they received from IDF. And the questions that we're left with are, what do we do at the end of the 60 days to stop that effort? And on the other hand, allow people to come back to their homes. So the truth is, we don't know if this is working or not. We'll only know that at the end of the 60 days if we're able to maintain a stable area for Israelis to live in the north while stopping Hezbollah from continuing to buy weapons and prepare for the next attack. Alors, oui, on va commencer par le côté qui va bien, c'est-à-dire qu'on retourne un peu à la vie, les enfants retournent à l'école, on n'a plus de missiles sur Haïfa, Tel Aviv ou Kiryat Shmona tous les jours. Les gens qui ont été évacués du nord commencent à penser à revenir chez eux, mais d'un autre côté, on a beaucoup plus de questions que de réponses. L'Iran, on le sait, et Naim Qassem lui-même, le chef du Hezbollah, l'a rappelé, les soutient toujours, ils sont en train de se réarmer. Et donc, la question principale qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait au bout de 60 jours? Est-ce que les civils du Nord vont pouvoir rentrer chez eux? Il faut qu'on arrive à maintenir un environnement stable pour eux. Et en même temps, il faut qu'on stoppe ce réarmement du Hezbollah. Et donc, évidemment, on se pose la question sur ce qui se passera après. Avraham, when we talked before the ceasefire, you were saying that it will not be a good thing anyway. So do you think it's going to last 60 days minimum, let's say? Vous n'étiez pas très enthousiaste quand on s'est parlé la dernière fois avant le cessez-le-feu. Est-ce que vous pensez quand même qu'il va tenir? Well, if you look at the small lettering, at the details, there's many violations. Lebanese people, Hezbollah representatives are already going south into areas that they're not supposed to. And I don't see UNIFIL, who failed miserably up to now, changing anything. I don't see Lebanese army stopping them, as Naim Qassem, the new head of Hezbollah, said, do not interfere with our interior relationship with the Lebanese army, essentially saying we're not concerned with them stopping us. So I'm still looking at things and not necessarily optimistic of where this is going. This might give us a few weeks, a few months, even a couple of years. But the truth is, if we're just allowing them to rebuild, we didn't accomplish that much. Alors, d'abord, il faut toujours regarder les petites lettres en bas quand vous signez quelque chose. Et là, en l'occurrence, quand on s'intéresse aux détails, il y a beaucoup de violations de ce cessez-le-feu et notamment des incursions systématiques et presque tous les jours des soldats du Hezbollah dans des endroits où ils ne devraient pas être. Et je ne vois pas la finule qui, jusqu'à maintenant,
a lamentablement raté son mandat, faire quoi que ce soit pour les en empêcher. Je ne vois pas non plus la fameuse armée libanaise qui est censée garantir également ce cessez-le-feu, faire quoi que ce soit pour les stopper. Et là encore, Naïm Kassem l'a dit lui-même, il n'a pas du tout peur qu'il les stoppe. Donc c'est vrai, je ne suis toujours pas optimiste face à ça. Peut-être que le cessez-le-feu va durer, peut-être même qu'il va durer, qu'il va nous permettre d'avoir quelques semaines de tranquillité, quelques mois, et j'irai même jusqu'à éventuellement au maximum 2 années de tranquillité, mais ça ne change pas le fond du problème. You were talking about Naim Kassem, Avraham. Yesterday he made a statement in video and he was saying that the Hezbollah won the war. What do you think? Is it just propaganda or is it right on some points? Justement, on parle de Naim Kassem, le nouveau chef du Hezbollah. Hier, il a fait un discours en vidéo disant que le Hezbollah, selon lui, avait gagné. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans ou c'est juste de la propagande, Avraham Levine? I see it clearly as propaganda. Hezbollah has never lost a war or a battle, or Hamas for that matter. Same way, still claiming they won the war and Gaza's doing better than ever. So I wouldn't consider Naim Qasim's words as a victory as anything more than him trying to create a new narrative for his people, the Lebanese people in Lebanon that suffered the most from the war, and telling them, don't worry, we're still powerful, even though it's clear to everyone in the world that IDF did way more than anyone expected in going after the chain of command, weapons, and eliminating a lot of the threat that Hezbollah had over us from October 8th. Alors, c'est vraiment de la pure propagande. De toute façon, ils n'ont jamais perdu une guerre. Ils disent jamais qu'ils ont perdu quoi que ce soit, pas plus le Hezbollah que le Hamas d'ailleurs. Si vous les écoutez, Gaza n'a jamais été aussi bien. Mais en fait, évidemment, tout ça n'a qu'un seul objectif, c'est de créer un nouveau narratif qui est évidemment complètement faux. Un narratif pour rassurer le peuple libanais, qui est tout de même celui qui a souffert le plus de cette guerre, pour leur dire, mais oui, nous avons toujours du pouvoir, nous sommes toujours en bonne situation. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que Tsahal a fait plus que personne au monde ne l'envisageait et a éliminé énormément de tout le commandement du Hezbollah et un très grand nombre de menaces qui pesaient sur les citoyens israéliens. My last question, Avraham, is Syria the new war that we have to prepare on the north? Est-ce que la Syrie, c'est la nouvelle guerre que nous devons préparer au nord? It's definitely a new war in the Middle East, or an old war in the Middle East from the previous decade. Israel is not part of this war, and we do not have a dog in this race. It's not that we see it as bad guys against good guys. Both sides are against Israel. Both sides do not want us as their southern neighbors. And we're prepared better than we were before if this does reach and spill over into Israel. But right now, here in the Golan Heights, it's quiet, it's stable, it's becoming more and more green, and you're welcome to come back. Trips, tourists, come back. Businesses would appreciate it. I will be. Alors, c'est une nouvelle guerre ou alors une vieille guerre parce que ça dure quand même au Moyen-Orient depuis un certain temps. Mais Israël ne fait pas vraiment partie de cette guerre et en tout cas pas pour l'instant. C'est pas comme si de toute façon on avait un côté qui nous arrange. Les deux côtés sont contre Israël. Les deux côtés ne nous veulent pas comme voisins et sont dangereux pour l'État hébreu. Mais bien sûr, on est préparé si ça risque de déborder sur le territoire israélien. En attendant, sur les hauteurs du Golan où Avraham Levine se trouve, c'est calme et il a même ajouté que ça devient de plus en plus vert et qu'il nous invite à venir retourner dans le nord. Ça fera également plaisir aux habitants et j'ai dit que j'allais venir bientôt. Thank you very much, Avraham Levine, for all this explanation. Sergent-chef de réserve de Tsahal et responsable des médias au centre de recherche Alma en Galilée. Have a nice day, Avraham. Thank you. Thank you very much. Have a great day.